Les attaquants togolais, cette fois, nous espérons que vous allez faire votre taf de la meilleure manière possible. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne. Ici, nous parlons du football togolais, africain, européen, du monde entier, comme vous le savez très bien, et aussi parfois des actualités du monde. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur le football togolais, c'est-à-dire la liste des attaquants convoqués par le sélectionneur togolais, M. Nibombe Daré, pour les deux matchs à venir face au Libéria et face à la Guinée équatoriale. Alors c'est ce qui va nous attarder un peu sur cette vidéo. Alors si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, je vous inviterai surtout à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo, à commenter et puis à vous engager tout simplement sur cette chaîne-là. Alors comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler des attaquants convoqués par M. Nibombe Daré pour affronter le Libéria et puis la Guinée équatoriale. Deux matchs cruciaux pour les éperviers du Togo dans l'optique de se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc à venir. Alors les gars, dites-moi déjà en commentaire si vous êtes sûr et convaincu que les éperviers du Togo réussiront surtout à se qualifier pour cette CAN en 2025 au Maroc. On revient juste après ça pour parler des attaquants convoqués par le sélectionneur M. Nibombe Daré. Alors, avant de parler des attaquants convoqués par M. Nibombe Daré, nous allons tout d'abord parler des 25 joueurs convoqués par l'entraîneur M. Nibombe Daré pour ces deux matchs-là, comme vous le savez très bien. J'en ai déjà fait une vidéo pour parler de ces 25 joueurs-là convoqués. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous laisse regarder un peu une partie de cette vidéo-là où je cite les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Nibombe Daré. Au niveau des gardiens, nous avons Monsieur Malcolm Barcola qui joue à Passos Ferreira au Portugal. Nous avons Yaya Ashrafo qui joue à Lys Sassandra. Nous avons Sama Mahadjiou qui joue à Asco. On a aussi en défense Monsieur Gustave Akwesson qui joue à Bastia en France. Nous avons Mauna Amevor qui joue à Volendam aux Pays-Bas. Nous avons ensuite Kevin Boma qui joue à Estoril Praia au Portugal aussi. Nous avons Yissifou Ate, lui qui joue à Sec Nimosa en Côte d'Ivoire, Côte du Manteau, ben comme vous le savez très bien. Après nous avons Kennedy Boateng, lui qui joue au Dynamo Bucarest en Roumanie. Nous avons aussi Sadik Fofana, lui qui joue au Bayern Leverkusen en Allemagne, Bundesliga. Nous avons ensuite Monsieur Djenek Dakonam, le capitaine des éperviers du Togo, qui joue à Retafe en Espagne. Et pour terminer la liste des défenseurs convoqués, nous avons Rolete Benjamin qui joue à ACK au Togo. Alors, pour attaquer les milieux de terrain, nous avons en première position Monsieur Roger Arolou qui joue en Espérance de Tunis en Tunisie. Nous avons Alexis Roman qui joue à Athènes Kalitea en Grèce. Nous avons Karim Derman, le chouchou des éperviers du Togo, qui joue à Lemel en deuxième division belge. Nous avons aussi Kojo Aziangbe qui joue à Yokohama au Japon. Voilà, nous avons Evra Agbagnon qui joue à Chlef en Algérie. Après, nous avons Khaled Nare qui joue à Al-Khared en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo. Ensuite, nous avons le joueur en forme du moment des éperviers du Togo, Monsieur Thibaut Klidier qui joue en Suisse avec son équipe Luzerne. Nous avons, pour terminer la liste des milieux convoqués, nous avon Marouf Tchakey qui a été convoqué aussi, lui qui joue à Singida en Tanzanie. Alors, pour attaquer les attaquants, moi, c'est les attaquants qui m'importent le plus. Ce sont les joueurs qui doivent marquer. On est d'accord? Alors, on commence avec Kevin Denke, le joueur de la star du moment des éperviers du Togo. Lui qui ne fait que marquer avec son équipe Cercle Bruges en première division belge. Nous avons là-bas Kodjo Fodolaba. Voilà, Kodjo Fodolaba qui revient de blessure, lui qui a joué ce week-end avec face à l'équipe de Cristiano Ronaldo, qu'ils ont perdu sur un score de 5 buts à 1 si je me rappelle très bien. Je pense que c'était le mardi, donc c'est un peu ça. Mais il est bien sûr de retour, il va jouer avec les éperviers du Togo. Nous avons Yao Anor qui joue à National Bank of Egypt en Égypte. On a aussi Mauna Frank, lui qui joue à Remo Star au Nigeria. Et ensuite nous avons Uro Mansour Tagba, lui qui joue à Redenburg en Allemagne, en Bundesliga, mais en deuxième division je pense, voilà. Donc c'est un joueur aussi pas mal aussi pour terminer la liste des attaquants convoqués. Nous avons bien sûr Monsieur Plakafe Soumemen qui joue à Jeonnam en Corée du Sud, les gars. Alors, comme vous l'auriez remarqué dans la vidéo qui vient de passer, Monsieur Nibombe Daré, le sélectionneur des éperviers du Togo, a bien sûr invité ou bien convoqué 25 joueurs pour représenter les couleurs des éperviers du Togo lors des deux prochains matchs face à la Guinée équatoriale et face au Libéria. Deux matchs qui seront très importants dans l'optique de la qualification des éperviers du Togo pour la CAN, la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc en 2025. Alors les éperviers du Togo ont à cœur de se qualifier et devront battre les Libériens et puis les Guinéens sur leur terrain, mais les Guinéens qui viendront ici à Lomé pour jouer le match retour. Alors
Pour gagner, on a bien sûr besoin de marquer des buts et pour gagner, on a bien sûr besoin d'une équipe unie. Alors, passons par les attaquants qui ont pour rôle de scorer. Alors, les éperviers du Togo devront compter sur quelques joueurs que Monsieur Libomé Daré a bien sûr convoqué. On va parler de ces joueurs tout de suite et je vais essayer de vous donner aussi les statistiques de ces joueurs-là, ce qu'ils sont en train de faire actuellement dans leur club et tout. Alors, sans plus tarder, nous allons attaquer le vif du sujet. Nous allons commencer avec Monsieur Kevin Denke, le meilleur attaquant, si ce n'est le meilleur joueur des éperviers du Togo à l'heure actuelle. Un joueur qui émerveille simplement de par son talent, de par son impact sur le terrain. Ce qu'il arrive à produire actuellement, c'est tout simplement au niveau, je peux dire, d'Emmanuel Adebayor à son époque, où il était encore flambant sur le terrain. On va pas comparer tellement avec Adebayor parce qu'Adebayor c'est encore un cran au-dessus, mais il essaye aussi, Monsieur Kevin Denke, d'apporter cette valeur en plus chez les éperviers du Togo, même si les statistiques ne sont pas très bonnes avec les éperviers du Togo, mais c'est meilleur quand il est avec son équipe nationale et son équipe en club et tout. On sait très bien que les réalités en Europe sont vraiment différentes par rapport aux réalités en Afrique et tout. Donc voilà, donc il essaye en tout cas, il marque parfois avec les éperviers du Togo, mais avec son club c'est assez constant. Alors cette saison avec son club, c'est bien sûr 15 matchs, 10 buts marqués et puis 4 passes décisives données. Monsieur Kevin Denke est tout simplement extraordinaire avec l'apport qu'il a avec son équipe. Alors selon B-Soccer, Monsieur Kevin Denke, c'est aussi 23 matchs joués, 11 buts et puis 6 pas décisifs, 5 cartons jaunes et un carton rouge obtenu lors du dernier match où voilà, il n'avait pas pu aider son équipe à gagner ce match alors que voilà, son équipe avait vraiment besoin de lui. Un match nul de son équipe face à l'ASC, 0 but partout. Monsieur Kevin Denke qui a eu à obtenir ce carton rouge là à la 31e minute. Voilà, il est sorti assez tôt, ce qui a coûté le match nul à son équipe. Alors, valeur marchande du joueur actuellement, c'est bien sûr le joueur togolais le plus cher. Alors, avec une valeur marchande de 22,9 millions d'euros selon B-Soccer, les gars, il est cher. Il est vraiment cher. Moins un, il allait avoir la même valeur marchande que Emmanuel Adebayor qui, je me rappelle, quand il était transféré à Manchester City, avait une valeur marchande de 29 millions d'euros. Alors c'est un peu ça. Alors Monsieur Laba Fodo, 9 matchs joués cette saison, 7 buts marqués, 538 minutes jouées avec son équipe. Le dernier match, il a perdu face à l'équipe de Cristiano Ronaldo 5 buts à 1. Al Nasser, il n'avait pas pu marquer lors de ce match-là. Il faut surtout rappeler que Monsieur Laba Fodo, avec son équipe, avait réussi à éliminer l'équipe de Cristiano Ronaldo l'année passée lors de la Ligue des Champions asiatiques. Donc c'est un peu ça. Alors 0 but marqué lors de ce match-là face à Al Nasser cette saison. Et la valeur marchande de Monsieur Laba Fodo est bien sûr de 4,5 millions d'euros. Voilà, c'est pas mal aussi. Alors, Yao Anor, un match joué, 78 minutes joué, 0 but marqué, 0 pas décisif donné. Il joue actuellement à National Bank of Egypt en Égypte, les gars. Un joueur, je ne sais pas pourquoi il a été convoqué avec ces statistiques-là. Je rappelle que j'ai eu les statistiques sur B-Soccer. Vrai ou pas, mais je pense que c'est assez crédible parce que B-Soccer a vraiment de bonnes informations. Mais voilà, si c'est vraiment ces statistiques, c'est vraiment désolant de voir des joueurs comme ça pouvoir avoir accès à l'équipe nationale avec ce genre de statistiques. C'est pas vraiment top. Alors valeur marchande du joueur, c'est 3,77 millions d'euros selon B-Soccer. Donc c'est un peu ça. Alors Mawena Frank qui joue à Remo Star au Nigeria. Le joueur a joué 5 matchs avec son club cette saison. 1 but marqué, 0 pas décisif donné, 220 minutes jouées avec son équipe. C'est pas mal. C'est un joueur, il faut remarquer que c'est un joueur aussi qui est surtout utilisé par son équipe et son entraîneur, mais qui peine aussi à marquer. Donc voilà. Essayez de me dire en commentaire s'il mérite aussi sa place en équipe nationale. On continue avec un autre joueur. Alors maintenant, nous allons parler de Monsieur Ouro Tagba Mansour, lui qui joue actuellement dans une équipe qui s'appelle Ratisbonne en Allemagne. Il était à Regensburg, je pense qu'il a été prêté. Maintenant, il a une valeur marchande de 1000 euros, les gars. C'est vraiment moindre, mais il faut rappeler aussi que c'est un joueur très jeune avec 19 ans, donc il a encore une très grande marge de progression et il a beaucoup de choses à apprendre et à démontrer au football togolais. Alors 5 matchs joués cette saison avec son équipe, 0 but marqué et 0 passe décisif donné.
Pour terminer avec les attaquants, nous allons parler de Monsieur Plaka Fessou Memen qui lui cette saison avec son club Jeonnam en Corée du Sud a marqué 6 buts en 15 matchs joués avec son club, une passe décisive donnée et puis 846 minutes jouées. C'est pas mal aussi. Dernier match joué par le joueur, c'était face à Séoul. Son équipe qui gagnait face à cette équipe de Séoul sur un score de 4-0. Jeonnam de Dragon ne blague pas, 4-0, dont un doublé de notre international, monsieur Plaka Fessou Memen. Premier but à la 11e minute et le second but à la 33e minute. 3 fois 11, 33. Peut-être qu'il fait de la mathématique, monsieur Plaka Fessou. Alors les gars, on vient de parler en quelque sorte des joueurs convoqués, les attaquants surtout convoqués par monsieur Lee Bombé-Daré, ces attaquants-là qui auront pour rôle de gagner, de marquer des buts, de permettre à cette équipe togolaise-là de pouvoir se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Dites-moi en commentaire déjà, est-ce que vous pensez que ces attaquants-là méritent leur place en équipe nationale vu leurs statistiques? Alors moi, je vais dire beaucoup de choses les gars. Pas sûr. Surtout que ces attaquants-là jouent dans des clubs et dans des pays exotiques un peu. Donc très éloignés où le football n'est pas assez développé et tout. Donc je pense que voilà, ça n'aide pas trop le Togo dans une optique de pouvoir concurrencer les grandes nations en Afrique et tout. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a sous la main. Selon moi, je pense que Monsieur Kevin Denke devrait être encore titulaire par rapport aux autres et tout. Je pense que voilà, après ça, on a encore là-bas Fodo. Donc, ça se jouera entre les deux et en troisième position, peut-être Monsieur Plaka Fessou Memen. Alors, dites-moi en commentaire selon vous qui doit être titulaire dans cette liste des attaquants convoqués par Monsieur Lee Bombé-Daré. D'ici là, prenez soin de vous. Les gars, pour ceux qui sont venus jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez tout simplement: nos attaquants n'ont pas le niveau. Nos attaquants n'ont pas le niveau. Désolé. Ciao, ciao.